allez venir casser vos doigts sur Twitter juste parce que vous voulez venir commenter sur les cheveux d'une petite fille. Coucou à tous, bienvenue sur Bantu Flow. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet épicé, ok? Avant de commencer avec cette vidéo, je vous demanderai une ou deux ou trois choses. La première chose, c'est de vous abonner sur ma chaîne. Donc cliquez juste en bas sur le bouton s'abonner. À côté, il y a une petite cloche. Cliquez sur la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et la troisième chose serait de vraiment partager avec moi ce que vous pensez sur ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, asseyez-vous. Ramenez tous vos amis, vos compatriotes, votre maman, votre tata, tout le monde. En fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet en fait que j'avais touché déjà dans ma vidéo en fait des unpopular opinions que j'ai par rapport à la communauté des cheveux naturels. Et cette vidéo là, je vais vous mettre un extrait tout de suite. Mon deuxième unpopular opinion, c'est la séparation et aussi les clivages qu'il y a à l'intérieur de la communauté naturelle. Naturel, il y a trop de clivages. Qu'est-ce que j'entends par là? Plus on a les cheveux très crépus, en fait ça rejoint un peu la première idée, mais le plus on a les cheveux crépus, le moins on est célébré. Sur Instagram, vous allez voir ces pages où il y a des filles avec des boucles de type, tu vois, genre des boucles. Je vais insérer des images ici. Vous allez voir comment les gens célèbrent leurs cheveux, genre ouais, natural hair, des trucs comme ça. Enfin, les gens viennent sur YouTube, je les vois souvent partir dans les vidéos des filles qui ont des cheveux super bouclés. Ils disent ouais, mais comment est-ce que je peux avoir des cheveux comme ça? Mais des fois, moi je suis en mode, si tu n'es pas né avec des cheveux comme ça, hein, tu vas pas avoir juste des cheveux comme ça si ça fait pas partie de ton héritage génétique ou bien si ça fait pas partie de la façon que tu as tes cheveux. Donc la non-célébration en fait des cheveux crépus, ça fait que ces filles-là se sentent comme si elles sont pas valorisées et elles commencent à vouloir avoir un type de cheveux qui n'est même pas le leur. Et je trouve ça assez triste. En fait, dans cette vidéo, vous pouvez voir que j'avais déjà parlé du cas en fait que les cheveux de type 4C sont des cheveux qui sont extrêmement critiqués. C'est des cheveux qui sont mal aimés. C'est des cheveux que les gens essayent de fuir à tout prix de les avoir. Et je pense que ça, c'est vraiment assez triste, quoi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette grosse polémique d'H&M. H&M, je sais pas, pour les gens qui n'ont pas suivi, pour les gens qui ne sont pas dans la twittosphère, qui ne sont pas en train de suivre nos amis les twittériens. En tout cas, là-bas, il y a eu le feu. Au début, je dirais pas au début, mais genre la deuxième semaine de septembre, il y a une campagne en fait que H&M a fait parce qu'ils ont pris des photos en fait des enfants je pense que ça a rentré dans leur programmation pour le retour à l'école, le back to school. Donc c'était des images des enfants un peu, vous voyez, comme ça avait l'air d'images d'enfants après une longue journée à l'école, ou bien les enfants après avoir vraiment après s'être amusés, des images comme ça un peu. Tous les enfants sur cette campagne ont des cheveux pas super bien, je sais pas, bien laqués ou bien plaqués ou etc. Mais ce qui a choqué le plus en fait, c'est l'image de cette fille. Ok, l'image de cette petite fille vient et choque internet parce que soi-disant ses cheveux ne sont juste pas bien arrangés. Elle a l'air sale. Les gens en fait ils disent des trucs négatifs par rapport aux cheveux de la petite. C'est là où moi je rentre en action parce que vous allez vous dire oh mais Assa, depuis quand tu parles des trucs, des sujets polémiques? La polémique là rentre exactement dans les sujets que j'aborde ici sur ma chaîne. Et ça va être les cheveux naturels. Comment c'est possible qu'en 2019, on continue à avoir cette conversation par rapport à nos cheveux 4C? Le type de cheveux 4C, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un type de cheveux dans lesquels on a nos boucles sont vraiment beaucoup plus petits. Et on a souvent des cheveux beaucoup plus fins ou beaucoup plus denses. En fait, on a des cheveux qui n'ont pas ces grosses spirales
de boucles. On a des toutes petites boucles et puis voilà. Moi, je suis clairement une fille qui a les types de cheveux 4C. D'accord? Je m'assume, j'adore mes cheveux et je n'ai aucun problème à sortir de la manière dans laquelle je suis maintenant. Mais il est très important que je vous explique quelque chose. Quand nous, les filles ordinaires, on a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux, on a décidé d'allumer des caméras, venir parler avec vous, c'est parce qu'on a vraiment vu qu'il y avait un besoin. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne en 2016, mais j'ai vraiment commencé à poster ma première vidéo en 2017, c'était vraiment dans l'optique de partager avec d'autres filles mes expériences concernant les cheveux, d'apprendre en temps réel avec d'autres personnes. D'ailleurs, dans ma chaîne, vous pouvez voir, je ne suis pas une experte, disons-le, mais j'apprends en fait, enfin, je montre ce que je fais sur mes cheveux et si ça peut inspirer certaines personnes. Donc voilà, je commence ma chaîne et tout. Et là, je me suis rendu compte à un moment donné, à un certain moment dans ce parcours en fait de partage sur internet, que Bantu Flow est devenu un espace pour moi de vraiment représenter les filles qui se ressemblent à moi. Parce que quand je suis venue ici sur internet et ici sur YouTube spécifiquement pour créer du contenu pour les filles qui avaient des cheveux naturels comme moi, c'était vraiment parce que je ne trouvais pas d'autres filles de ma région et je veux parler de l'Afrique centrale. Je ne voyais pas d'autres filles qui étaient de l'Afrique centrale et qui avaient mon type de cheveux sur les réseaux. C'était souvent des filles noires qui ont des cheveux d'une certaine façon. Souvent, c'était des anglophones. Et là, je me suis dit, ok, je vais monter sur le train. Mes cousines avaient besoin que j'aide un peu avec des conseils. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire YouTube. Le plus je le fais, le plus je me rends compte que YouTube, en fait, c'est l'héritage et c'est un témoignage que je laisse pour les jeunes, les futures générations de jeunes enfants noirs qui vont être là et qui vont se poser des questions par rapport à leurs cheveux. Donc, quand je suis ici devant les caméras et que je vais vraiment parler d'une polémique sur un type de cheveux, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça triste parce que je suis une tata, j'ai des nièces, j'ai des neveux et le fait de voir en fait qu'un enfant va être bâché au niveau international sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas bien. Je trouve vraiment que c'est pas bien. En tant que grande personne, en tant que personnes adultes, nous avons vraiment une responsabilité par rapport aux jeunes. Notre responsabilité, c'est vraiment de pouvoir les protéger et d'aider à leur estime d'eux-mêmes. Ce qu'on t'a fait quand tu étais petit, c'est pas bien de le reproduire. Les mots, ça blesse. Et les mots nous suivent jusqu'à bien du temps. Bien du temps après qu'un mot nous a été dit, on continue et on grandit avec ce mot et c'est pas agréable. Cette petite là, elle vient là, voilà, je remonte l'image. La petite, elle est là sur la campagne, un peu comme tous les autres petits enfants qui ont des cheveux ébouriffés. Les cheveux sont pas bien placés. Les cheveux sont juste des cheveux d'enfants. Les enfants, ça bouge. Les enfants, c'est tout un univers et les enfants, ils n'ont pas à être parfaits non plus. Donc la petite vient, elle est là avec son petit chouchou, avec son comment on appelle, avec son je sais même plus comment on dit, chignon, disons chignon, hein. Je pense que chignon c'est beaucoup plus élaboré, mais disons la petite fille, elle vient avec sa petite couette, d'accord, elle vient avec sa couette. Juste le fait en fait que ici devant ses baby hairs ne sont pas plaqués, le fait que ses cheveux sont courts, tous ces facteurs là, c'est tous ces facteurs là qui font que les gens disent oh non, attendez, je vais vous lire un truc que quelqu'un a partagé sur Twitter, mais c'est en anglais. H&M should be ashamed and so should her parents. Her texture is just fine, but you don't send no baby out with their hair undone looking like that. They are period. Ok, donc le truc ici en fait c'est que la personne est en train de se plaindre que ouais, comment est-ce que les parents ont pu laisser la petite partir comme ça. Déjà de 1, la petite, elle est partie comment à ton avis? C'est la façon dont les cheveux poussent sur sa tête et je trouve ça assez triste en fait que le stigma sur les cheveux de type 4C, on doit toujours avoir les cheveux longs. Non, c'est pas comme ça que je devrais dire ça. Les cheveux 4C, dès qu'ils sont courts et dès qu'ils n'ont pas l'air qu'ils sont en twist out ou bien en braid out ou bien en plaqué, lissé et compagnie,
automatiquement les gens ont un problème avec, automatiquement les gens disent et ont la perception que ça fait pas professionnel. Mais c'est juste le type de cheveux d'un certain groupe de personnes. C'est comme ça que les cheveux poussent de leur tête. En quoi ça fait pas professionnel? Ton naturel, ce qui est naturellement toi. Je comprends pas du tout en fait. C'est le type de cheveux de la petite. Et en fait, tout ce problème en fait lié à la polémique H&M qu'on a pu voir, ça nous renvoie vraiment l'image en fait que dans notre communauté, et je parle vraiment de la communauté noire internationalement, on est vraiment blessé, on est meurtri et il y a vraiment ce sentiment de haine contre nous-mêmes. Quand on dirait qu'on n'arrive pas à échapper quoi. On dirait qu'on n'arrive pas à échapper. C'est que à chaque fois, on doit se plaindre de quelque chose qui nous est naturel. Et si c'est pas nos lèvres, c'est notre nez. Si c'est pas notre nez, c'est nos cheveux. Si c'est pas nos cheveux, c'est quelque chose d'autre. Et c'est tellement difficile de vouloir vraiment s'accepter à 100%. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant en fait de ne pas s'aimer de la façon dont on a été créé naturellement. C'est terrifiant de ne pas vouloir juste être soi-même et qu'on doit vraiment se plier, se casser en 10 000 pour pouvoir avoir l'air de quelque chose que finalement, même si on arrivait à atteindre cet idéal, il y aurait un autre idéal et il y aurait un autre idéal et le monde en fait, on ne sera jamais. En fait, l'être humain n'arrive juste pas à être satisfait. En fait, nous, les noirs du monde entier, on doit vraiment se rendre compte qu'il n'y a rien de mal à être ce qu'on est. On est juste nous et on représente juste notre héritage. Et je pense qu'il n'y a rien de mal à être qui on est. En fait, un jour, je vais un peu vous raconter une histoire sur moi. Et cette histoire date un peu du lycée. Donc, ma nièce est née, une de mes nièces, en fait, ma première nièce, est née quand j'étais au lycée. La deuxième a suivi. Et quand je me rappelle, ma nièce était très petite et je regardais ma nièce et j'étais en train de penser à quel point elle était si parfaite en fait. Genre le bébé était tellement parfait, tellement belle, mignonne, tous les beaux qualificatifs qu'on peut donner à un enfant. Et là, rapidement en fait, je me suis rendu compte que waouh, je trouve que ma nièce, elle est juste impeccable quoi. Je changerai rien chez elle, je changerai pas ses cuisses, je changerai pas sa tête, je changerai pas le type de cheveux qu'elle a. Et là, je me suis rendu compte que waouh, c'est assez néfaste de ne pas s'aimer soi-même. Parce que le fait de ne pas nous aimer, c'est un peu comme si on était en train de renier notre héritage, quand on était en train de renier nos parents, quand on était en train de renier notre famille. Or, je trouve tout le monde dans ma famille beau. Je trouve ma mère belle, je trouve mon père beau. Je trouve mes frères et sœurs, je les trouve magnifiques. Et si moi je me trouve pas belle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas ces personnes? Et c'est ça qui est triste en fait dans la haine de soi et ce qu'on peut voir maintenant dans les réseaux sociaux. Dès qu'on n'a pas l'air de quelqu'un qui rentre dans le comment ça s'appelle? Qu'on ne rentre pas dans dans la norme de beauté, directement on est catalogué comme autre ou inférieur et c'est pas le cas. Avant d'être des personnes qui partageons un espace public avec tout le monde, on est des enfants de notre famille et on vient de quelque part et on devrait s'aimer. Si au moins toi, si tu n'arrives pas à t'aimer par toi-même, mais au moins quand tu vois tes parents et si tu les aimes, dis-toi bien que waouh, ok, moi aussi je suis digne d'amour, moi aussi je peux m'aimer. Parce que quel est le message que tu donnes à cette jeune génération de personnes, de jeunes enfants? Si toi tu ne t'aimes pas, eux, est-ce qu'ils vont s'aimer? Et je pense qu'ici on essaye vraiment de vouloir briser le cycle de haine contre nous-mêmes. Il faudrait vraiment qu'on essaye de combattre des messages de haine contre nous, qu'on essaye de vraiment s'aimer tel et comme on est. Parce que c'est ça qui donne la force en fait de qui nous sommes. Et la petite fille en fait sur la campagne, imaginez-vous à quel point elle était super contente et ses parents aussi. Hein. Les enfants comme ça, ils partent à beaucoup de castings et une marque telle comme H&M. Et là, je suis pas en train de dire que non, H&M c'est vraiment le saint graal des graals. On peut pas parler d'H&M et tout. Non, je suis juste en train de dire que au niveau de sa carrière de top modèle ou bien de mannequin,
C'est très important d'avoir pu travailler avec une compagnie comme H&M. Donc, le fait maintenant que des grandes personnes viennent et puis commencent à critiquer l'enfant et commencent à dire des mauvaises paroles sur l'enfant, ça c'est inadmissible. C'est inadmissible en fait. C'est tolérance zéro. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on apprenne à savoir qu'on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Si déjà qu'on a nos cheveux plaqués, on a les wigs, on a des weaves, on a les tresses, on a les ceci. Si déjà avec ça on est critiqué, qu'on est ça ou qu'on n'est pas ça, on va toujours être critiqué. L'essentiel ici, c'est de vraiment se cultiver en tant que personne et d'arrêter d'être dans des trucs aussi triviaux, des trucs aussi triviales ou bien triviaux, enfin des trucs aussi... vraiment arrêter de se focaliser sur des trucs vraiment comme ça quoi. Il faudrait vraiment qu'on puisse se focaliser en tant que communauté sur nos forces et pas nos faiblesses. Et il faudrait vraiment qu'on apprenne à aimer nos cheveux. Honnêtement là, je vous avais dit quoi? Hein? Nous voici ici. Voilà, nous voici. En 2019, on continue à avoir ce même discours. Le même discours. Hein? À chaque fois qu'on a, on a des cheveux d'un type qui n'est pas célébré. Voilà, c'est ça qui se passe. Et je pense que nous, en tant que communauté, on doit vraiment se rassembler et penser vraiment à la haine de soi, au concept de haine de soi et d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce qu'on se sent de la façon ou de la manière dont on se sent. Je vais mettre quelques liens d'articles scientifiques en fait que vous pouvez aller regarder, lire et comprendre un peu plus par rapport à ce concept d'haine de soi-même. Peut-être je toucherai quelques mots dans une prochaine vidéo. Et pour conclure avec cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'il faudrait vraiment que l'amour soit le sentiment le plus fort et qu'à chaque fois qu'on voit les enfants et qu'à chaque fois qu'on se voit nous-mêmes, qu'on s'aime et pas qu'on sente que en fait on a un problème parce qu'il n'y a pas de problème, on est parfait à l'image qu'on est, on est tous différents et on peut pas tous se ressembler. On peut tout simplement pas tous se ressembler. Et le fait qu'on ne puisse pas s'accepter, c'est problématique. Ok? Donc voilà quoi, je pense que j'ai terminé avec cette vidéo. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Cette vidéo vraiment c'est un message d'amour que je voulais partager avec vous. Un message de réconciliation. J'espère vraiment que on peut arrêter de discuter sur des affaires de cheveux des enfants et cheveux des personnes adultes. Je pense que les cheveux c'est un truc d'assez personnel. Tu les fais ou tu les fais pas. C'est ton choix quoi. Et arrêtons de porter des jugements en fait. Arrêtons de porter des jugements sur le type de cheveux 4C parce que quand c'est trop c'est moche quoi. À chaque fois on peut pas parler, on ne peut pas parler seulement du même type de cheveux tous les jours, tous les jours c'est le même discours. Non, les gens ici, moi j'avais déjà fait un post comme ça sur Instagram. Et dans le post, j'étais en train de dire que les gens disent souvent que ouais, moi j'aime les filles qui sont naturelles et tout et tout. Mais lorsque tu vas voir la définition de fille naturelle, c'est sûrement pas une fille qui a l'air de moi. C'est souvent des filles qui ont déjà des types de cheveux, un type de peau et tout un tralala. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie finalement dans ce qu'on est en train de vouloir dire que on aime ça, on aime les filles naturelles. Parce que la petite là, elle est clairement naturelle. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous vous attendez que les enfants leur mettent déjà le gel sur les cheveux, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. On n'a pas à être parfait tout le temps. On n'a pas à être parfait. Moi, je ne te dois pas de la perfection. Je ne te dois pas la perfection. Déjà, tous les gens qui ont parlé, tous les gens qui ont critiqué là, combien d'entre eux payent les factures de cette famille? Combien d'entre eux payent les factures de la maman, du papa, de la maison, de la voiture, de l'électricité, de l'eau et compagnie? Donc, vous allez venir casser vos doigts sur Twitter juste parce que vous voulez venir commenter sur les cheveux d'une petite fille. Non. We need to do better. On doit vraiment faire mieux. On doit vraiment faire mieux en tant que communauté. Et là, c'est nous-mêmes qui avons critiqué. C'est nous-mêmes qui avons donné des mauvais commentaires et des mauvaises appréciations sur la photo de la petite.
c'est pas les gens d'une autre communauté. Comme on crie souvent, genre, c'est pas les gens d'une autre communauté, c'est nous-mêmes qui avons parlé. Et ça, il faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut faire attention au type de message qu'on est en train de renvoyer aux nouvelles générations. C'est très, très impressionnant qu'à cette époque, qu'en 2019, on est toujours vraiment cloisonné et qu'on est toujours focalisé sur les trucs qui nous séparent, quoi. Et on ne veut pas juste s'accepter tel et comme on est. À toutes mes filles, à toutes les filles, à toutes les mamans, à toutes les tatas, à tous les garçons qui ont le même type de cheveux que moi, juste vous dire un message: vous êtes beau. Vous êtes beau à votre manière, vous êtes beau de la façon dont vous êtes. La beauté ici, c'est pas juste la beauté des cheveux, mais c'est la beauté de l'intérieur et de ce que nous pouvons partager en tant que communauté. C'est bon, j'ai plus rien à dire. Je vous fais de très gros bisous et j'attends de voir vos commentaires. Continuons avec la discussion juste en bas dans les commentaires. Et je vous fais voilà de gros bisous et prenez soin de vous. Bye!